bon? Voilà, donc le 15 Elul, on a terminé le mois de Katan et on attaque la dernière Masechet du Seder Moed, Masechet Chagiga. Je fais une petite introduction. Donc il faut juste avoir en tête de quoi on va parler donc, sur la plus grande partie de la Masechet. Donc on va parler en fait de ce qui se passe lorsqu'on montait au Beth Amikdash pour les fêtes de pèlerinage. C'est marqué là-bas, Lo yeraou panai rekam, vous n'apparaîtrez pas devant moi les mains vides, Shalosh pamim bashana, yeraei kol zechulcha el pene Adon Hashem, etc. Shalosh pamim bashana, yeraei kol zechulcha el pene Hashem Elokecha, b'makom asher yifra, b'chag hamasot, b'chag hashavot, b'chag hasukot. Velo yeraei et pene Hashem rekam. Vous n'apparaîtra pas yeraei et vous ne serez pas vu devant Hashem les mains vides. Donc on apprend de là le inyan de la mitzvah de Reya, de se faire voir au Beth Amikdash, d'être vu au Beth Amikdash. Donc c'était une mitzvah qui était donc à chaque fête de pèlerinage. Et associé à cette mitzvah-là, il y a un korban qui s'appelle Olat Reya, donc on a amené le premier jour de fête. On appelle Reya tout court aussi. Le deuxième korban qui était amené pendant les fêtes, c'est Shalmei Chagiga. Donc c'était un korban pour la fête, pour marquer en l'honneur de la fête, qu'on a amené aussi donc le premier jour. Shalmei Chagiga. Donc le premier Olat Reya, donc c'était une Ola, donc elle était entièrement brûlée, alors que Shalmei Chagiga, donc c'est des shlamim, donc c'était consommé par les propriétaires, sauf les parties qui étaient données au Kohen. Ok, donc ça vient du pasuk Shalosh regalim tachog li bashana. Bon, ça c'est juste pour expliquer le mot chag, la notion de chag. Je sais pas si elle... Bon, en tout cas, ça marche de pair. Olat Reya et Olat Shalmei Chagiga. Et la troisième chose, c'est ce qu'on appelle Shalmei Simcha. Donc, un korban shlamim de Simcha, de joie. Vesamarta bechagecha. Donc, il y a une notion de se réjouir. Et se réjouir, ça passe par le fait de consommer donc des korbanot, des shlamim, pendant les fêtes de pèlerinage. Alors, ce n'est pas nécessairement un nouveau korban qu'on amène. Je veux dire, si on amenait des korbanot pour une autre raison, ça peut être considéré comme le fait de manger des korbanot. Donc c'est pas... Et ça, c'est tous les jours de la fête. D'accord? Donc tous les jours de la fête, on doit se réjouir en mangeant de la viande, de korbanot. Les deux autres, on sait que si on ne les a pas amenés le premier jour, on a la possibilité d'être meshlim les 6 autres jours de fête. Même à Shavuot, on a vu ça dans la série précédente. Voilà. Et après, la deuxième partie, elle parlera des inyanim de Touma et Tahara. Donc c'est un peu plus costaud là. Deuxième partie un peu plus difficile. Ok, alors on attaque. Donc, Akol Chayalim Bereya. Tout le monde est tenu donc par la mitzvah de Reya, donc d'apparaître au Beth Amikdash pendant les fêtes. Et on va exclure Chutz Mecheresh, Shoté Vekatan, à l'exception donc du Cheresh, du sourd et muet. On va voir si c'est seulement le sourd et muet ou si c'est aussi le sourd tout court ou le muet tout court. Shoté, donc celui qui n'est pas saint d'esprit. Vekatan, le petit, l'enfant. Vetumtum, Tumtum c'est celui qui est indéterminé au niveau de son sexe, est-ce que c'est un garçon ou pas, ou une fille, ces parties étant cachées par une peau. Donc ça s'est pas encore dévoilé, donc savoir si c'est un homme ou une femme, un garçon ou une fille. Androgynous, par contre celui qui est les deux, l'androgyne, celui qui est à la fois homme, qui a les simanim de l'homme et les simanim de la femme. Les nashim, les femmes sont pturot, vavadim, she'enam et shocharim, et donc les esclaves qui ne sont pas libérés. Achiger, c'est celui qui est boiteux. Assommé, l'aveugle. Acholé, celui qui est malade. Veazaken, le vieux, donc une personne âgée. Umi she'eno yachol alot beraglav, de façon générale, celui qui est handicapé, qui ne pourrait pas monter à pied. Pour les fêtes de pèlerinage au Beth Amikdash. Donc ça, c'est tous les cas qui sont ramenés ici.
La Gemara elle demandera c'est quoi Akol. Akol en général c'est pour inclure quelque chose, on va voir par la suite. Et Zéou Katan. Ensuite la Gemara elle pose la question de savoir ce qu'on entend par Katan. Ici on parle d'un Katan, c'est la définition du Katan qui n'est pas encore arrivé à l'âge du Chinour. D'accord. Parce que dès qu'il est à l'âge du Chinour, même s'il n'est pas tenu, Midé Rabanan, il y a une misva donc de l'éduquer et de le faire monter donc à Yerushalayim. Donc ici c'est quoi le Katan qui n'est pas encore de chinour pour cette misva-là. Kol shenur yachol lirkov al ketfav shel aviv velaalot mi Yerushalayim le Harabait divrei Bet Shammai. Donc d'après Bet Shammai, c'est un enfant qui ne peut pas encore être sur les épaules de son père pour monter de Yerushalayim au Harabait. C'est-à-dire que c'est un enfant qui ne tiendrait pas le voyage sur les épaules de son père pour la fête pour la marche vers Yerushalayim. Bet Hillel n'est pas d'accord. Bet Hillel omrim kol shenu yachol la achos beyado shel aviv et la alot mi Yerushalayim le Harabait. Pour lui, donc, c'est une définition un peu plus tardive. C'est à partir du moment où l'enfant donc c'est à partir du moment où l'enfant donc sera capable de monter à pied, en tenant la main de son père, de monter donc de Yerushalayim jusqu'au Harabait. Vas-y, pose-le. Donc ça, c'est l'avis de Bet Hillel. Chez Nehemar, Shalosh Regalim. C'est marqué donc les 3 Regalim et quelque part Regalim, c'est en même temps Raglaïm, c'est-à-dire c'est le fait de pouvoir monter à pied. Donc on parle ici des fêtes de pèlerinage et de la misva de Reya, c'est-à-dire de monter et d'être vu, de se faire voir au Beth Amikdash. D'accord ? Pendant les fêtes de pèlerinage. Donc on est dans la Mishnah. Dernière partie de la Mishnah. Bet Shammai Omrim. À Reya, ici on parle du Korban. Reya, c'est Shte Kesef. Donc c'est 2 pièces d'argent qui représentent, je crois, un tiers de dinar. Ça c'est pour le Korban Reya. Par contre, le Korban Chagiga qu'on a amené en l'honneur de la fête, c'est Mea Kesef. Donc c'est 1 pièce d'argent d'après Bet Shammai. Donc le Korban Reya est plus important que le Korban Chagiga. Et Bet Hillel a l'avis contraire. Bet Hillel disent Areya Mea Kesef, Ma Kesef, c'est donc une pièce d'argent. Et Chagiga Shte Kesef, et Chagiga c'est 2 pièces d'argent. D'accord? Okay. Voilà pour la Mishnah. Alors la Gemara évidemment, donc elle pose toujours la question sur le Hakol. Quand on dit Hakol, d'accord, et qu'ensuite on vient exclure un certain nombre de choses, le Hakol, ça vient toujours inclure quelque chose qui est un peu en marge, qui est un peu la frontière de la définition qui est donnée. D'accord? Alors, Gemara dit Hakol et la Touyemai. Qu'est-ce que vient inclure le mot le terme Hakol dans la Mishnah? Alors, en première tentative, on dit les Atouye Mishechatio Eved Vechatio Ben Chorin. Ça vient inclure celui qui est moitié esclave, moitié homme libre. Alors, comment est-ce qu'on peut être moitié esclave, moitié homme libre? Donc, c'est un homme qui, donc c'est un esclave qui, par exemple, soit par héritage appartient à 2 frères, soit il a été acheté par 2 propriétaires en association, d'accord? Et l'un des propriétaires libère l'esclave, donc l'esclave se retrouve moitié libéré, moitié encore esclave, puisqu'il est encore esclave de l'autre propriétaire, d'accord? Alors, donc c'est un peu en marge, donc on a vu dans la Mishnah que celui qui est esclave, un esclave non libéré, il est patour. Ici, c'est un demi-esclave, si on peut dire. Alors, cette inclusion-là, donc le fait d'inclure dans les gens qui seraient chayav de monter au Beth Amikdash, celui qui est Chatzio Evet Chatzio Ben Chorin, ça marche, mais pas d'après tout le monde. D'après Ravina, on va voir plus loin, vous les Ravina, Dehamar, Mish Chatzio Evet Chatzio Ben Chorin, Patour Minareya, Hakol, Atuyemai. On a un problème avec Ravina, c'est un Amora, d'accord? Donc l'Amora, il essaye normalement d'être en accord avec la Mishnah, il ne peut pas être Rolex sur la Mishnah, d'accord? Donc si on dit que la Mishnah, le Hakol vient inclure le Chatzio Evet Chatzio Ben Chorin, on a un problème avec Ravina qui pense le contraire, d'accord? Donc on va être à filou d'après Ravina. Donc on va chercher une autre possibilité. Hakol la Touyemai, la Touye Chiger Beyam Rishon, Vid Pachet Beyam Sheni.
Alors peut-être que non, peut-être que c'est le cas plutôt de quelqu'un qui était boiteux, d'accord, qui avait un problème à la jambe, et puis le premier jour de fête, et c'est seulement, et au deuxième jour, disons que sa douleur s'en va, il est guéri, et donc il peut monter, d'accord. Donc le premier jour de fête, il serait patour, et il devient un chayav à partir du deuxième jour. Donc, vu que la misva de Reya, normalement, elle tombe le premier jour, d'accord, c'est sur le premier jour, mais on peut éventuellement rattraper les jours suivants. Est-ce que le fait qu'il soit maintenant disponible à partir du deuxième jour le rend chayav? Donc le hakol viendrait inclure ce cas-là. À filou, donc le boiteux qui guérit le deuxième jour serait chayav de Reya. Alors là, on va dire, tout dépend d'après qui. Ça marcherait bien d'après l'avis de celui qui dit que tous les jours qui suivent sont un remplacement du premier jour. Si je n'ai pas amené le Korban Reya le premier jour, je peux l'amener les jours suivants, d'accord? La question, est-ce que quand j'amène le deuxième jour, c'est un remplacement du premier jour, d'accord? Donc le deuxième jour compte effectivement comme un remplacement du deuxième jour. Ou est-ce que le premier jour ne peut pas être remplacé? Donc les mains des Hamar, d'après celui qui dit Kulan Tashtumim Zelazé, ça va bien. D'après celui qui dit que si j'amène le deuxième jour, j'ai accompli la misva du Korban Reya, d'accord, à la place du premier jour, ça marche bien. Et là, les mains des Hamar Kulan Tashtumim des Rishon. Mais si tu dis que si tu suis l'avis de celui qui dit que les jours suivants ne font que remplacer le premier jour, et donc si j'ai pas été chayav le premier jour, j'ai plus de raison de le faire les jours suivants, alors on a toujours un problème. Hakol et Atulima, et le Hakol ne peut pas venir inclure le cas de celui qui guérit le deuxième. Vous avez compris la différence entre les deux? Soit je dis j'ai raté le premier jour, mais je peux faire les jours suivants, c'est-à-dire chaque jour en fait suffit sa peine, c'est-à-dire remplacer au sens que ça devient un jour de misva à la place du premier, d'accord? Soit je dis d'après le deuxième Adéhamar que je fais le deuxième ou les jours suivants en vrai remplacement du premier. Mais si le premier j'étais pas chayav, les jours suivants ne viennent rien remplacer du tout. D'accord? Donc pour celui qui était boiteux le premier jour, du coup les jours suivants, il n'a plus de triouf puisqu'il n'a jamais été chayav le premier jour. D'accord. Hakol Atuyemai. Alors on propose une autre solution. Soma. Il pourrait être chayav le deuxième jour à ce moment-là, pas pour l'exemple du boiteux. Ouais. Premier jour, il est boiteux, donc il peut pas, donc il est pas tour. Voilà. Il est pas chayav. Il est pas chayav. Et le deuxième, donc du coup, ça décale au deuxième jour. Comme le deuxième jour, il est guéri, il devient un chayav. Tout dépend si le deuxième jour, il a un chiyuv au même titre que le premier, ou s'il vient seulement en remplacement. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors, on va proposer une troisième solution. On va dire c'est Soma Be'achat Menav. On parle du cas d'un aveugle, d'un borgne, de celui qui ne voit que d'un œil. Alors on dit Delo Kihai Tana. Alors ça, cet avis-là, donc si je lis ma Mishnah en disant que le Hakol vient inclure dans la misva de Reya le borgne, alors ça ne va pas comme un autre enseignement dans une braïta. Delo Kiatana de Tanya, Yochanan ben de Havai, Omer, Mishum Rabbi Yehuda, Somé Be'achat Menaf, Patur Menareya. D'après cette braïta, donc d'après cet avis-là, le borgne est patour de la misva de Reya. Chez Nema, Yerae. Donc le passouk dit Yerae. Vous voyez le mot Yerae, en fait, si je le ponctue pas, je peux le dire Yerae, c'est-à-dire voir. Yerae, ça veut dire être vu, au passif, d'accord? Alors, on est d'Oresh, Yerae, Kederer, Sheba, Lirot. Donc, il doit être vu comme la façon de voir. Karba, Liraot. Je traduis mal, je ponctue mal. Comment il faut ponctuer? Ah oui, pardon, Shema, donc c'est écrit Yerae, on le lit Yerae. Kederer Sheba Lirot, car ba leraot. De la même façon qu'il doit être vu, de la même façon qu'il voit, de la même façon que l'on voit, on doit être vu. Et de quelle façon voit-on? Ma lirot, bishtena. La façon de voir, c'est avec deux yeux et non pas avec un seul œil. D'accord? Comme ça qu'on est d'Oresh.
Donc comme lui est borgne, il voit qu'à d'un seul œil. Donc c'est pas la façon normale de voir, donc il peut pas appliquer la mitzvah de Reya, d'être vu. D'accord? Donc, puisque cet avis, cette lecture de notre Mishnah s'oppose à la lecture de cette Braïta-là, on va revenir sur la première lecture qu'on a eue, à savoir qu'on va parler du Chatsi Evet, Chatsi Ben Chorin. On va revenir sur ça et on va montrer qu'il est possible d'avoir une lecture en fait avec ce cas-là. Alors, donc, on peut, la réponse précédente n'est pas mauvaise. C'est-à-dire, on peut être dans un cas où une Mishnah et une Braïta s'opposent l'une avec l'autre, d'accord? Donc, on peut rester sur ça, mais on peut essayer aussi de trouver une solution qui marche d'après tout le monde et qui ne rentre pas dans cette marloquette Tanaïm, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'on dit Veiba et Tima. Si tu veux, je peux rester avec la première lecture, l'Olam Kede Amre et Meikara, comme on a dit depuis le début. Donc à savoir celui qui est Chatsi Evet, Chatsi Ben Chorin, moitié esclave, moitié libre. Vedeka Kachalechai. Donc la difficulté que tu avais, c'était quoi? C'était Ravina. Vous vous souvenez, Ravina, pour lui, il tient que celui qui est Chatsi Evet, Chatsi Ben Chorin n'a pas la misva de monter. Alors comment on va s'en sortir? Vedeka Kachalecha Hade Ravina. Donc la difficulté que tu avais avec Ravina, Lokasha, c'est pas une difficulté. Kan be Mishnah Rishona, Kan be Mishnah Harona. Ce qui disait Ravina, ça s'appliquait avant, donc c'est dans la première Mishnah, avant que vous allez voir que Beth Hillel change d'avis. Avant qu'il change d'avis, donc Ravina tenait que Chatsi Evet, Chatsi Ben Chorin n'était pas tenu de monter. Après que Beth Hillel ait changé d'avis, Ravina sera d'accord que ça devient une mitzvah même pour lui. Alors, d'où voit-on ça? D'Etnan. Alors ici, on a un très bel enseignement. Cet enseignement dit Mishechatsu Evet vechatsu ben chorit, celui qui est moitié esclave, moitié libre, Oved et rabo yom echad, vetatzmu yom echad. Divrei Beth Hillel. Donc Beth Hillel veut résoudre le problème de ce pauvre bonhomme-là qui a un statut un peu ambigu. Il fait quoi finalement s'il est moitié Eved, donc il est serviteur d'un homme et libre par rapport à son autre propriétaire. Donc d'après lui, il travaillera un jour et il sera libre un jour. Donc c'est le principe du mi-temps, d'accord? Il est esclave à mi-temps, donc il partage son temps entre ses jours de liberté et ses jours de service. Oui, mais en fait, il est à plein temps. Il travaille pour deux propriétaires différents. Non, l'autre il ne travaille plus, il a été libéré par l'autre. D'accord. Donc il peut faire ce qu'il veut le jour suivant, il partage son temps. Ça, c'est les paroles de Beth Hillel. Là-dessus, Beth Shammai s'étonne. Amar Lahem, Beth Shammai répond à Beth Hillel en disant Takantem et rabo vetatzmo lokantem, no takantem. T'as résolu le problème de son maître, d'accord? Le patron, lui, il a trouvé la solution. Il emploie à mi-temps. Mais lui-même, le demi-esclave en question, t'as pas résolu son problème, d'accord? Parce qu'on ne sait toujours pas s'il est esclave ou s'il est libre. Et ça va poser un certain nombre de problèmes vis-à-vis de toutes les mitzvot, d'accord? Toutes les mitzvot dont un juif est chayav, dont l'esclave est patour. Quel est le statut de celui qui est demi-esclave, demi-libre, d'accord? Maintenant, il est demi-libre vis-à-vis. Donc il est juif à moitié, si tu veux. Il faut savoir qu'un Eved Kenani n'est pas juif, d'accord? Il a des mitzvot à accomplir qui sont les mitzvot de la femme, d'accord? Mais il n'a pas les mitzvot du juif. Il ne mettra pas les tfilines, le talit, etc., d'accord? Ah oui. Donc il a tous ces mitzvot, il n'est pas tour. Donc, mais il est à plein temps vis-à-vis du propriétaire face auquel il est engagé. Oui, non, mais oublie le propriétaire. Maintenant, lui, c'est quoi son statut? Est-ce qu'il est juif ou est-ce qu'il est Eved Kenani? Tu comprends? Il est moitié-moitié. Ça veut dire quoi du point de vue? Pour Beth Shammai, on n'a pas résolu le problème. D'accord? Donc, alors, Beth Shammai va focaliser sur une mitzvah particulière. Pour dire son importance, il va dire Lissa Shifra, donc par rapport à la mitzvah de Peria Verivia, d'accord, de se marier, donc d'avoir des enfants. Lissa Shifra et Noyachol, en tant que moitié juif, il ne peut pas épouser une Shifra, une servante, d'accord? Parce qu'un juif ne peut pas épouser une servante canadienne. Du point de vue, de Beth Horin, et Noyachol, Yachol, Livatel. Pardon, Eno Yachol. Le Tagan. Lisa Shifra, Eno Yachol.
Batrochin eno yachol. Épouser une femme libre, c'est-à-dire une femme juive, il ne peut pas non plus puisqu'il est Chatsi Eved. D'accord. Livatel, alors ne pas se marier du tout, rester célibataire, pourquoi pas? Alors Beth Shammai dit non. Valo, c'est marqué l'onivra olam. Et là, les Periavirivia, le monde n'a été créé, c'est très intéressant comme le but de ce monde, c'est Periavirivia, d'accord? Le but de ce monde, c'est d'engendrer, d'accord? Chez Neymar, l'otu bera, la shevet yatsra. C'est marqué que Hachem n'a pas créé ce monde pour le tohu, c'est-à-dire pour le chaos, l'abandon en tout cas, mais il l'a créé pour qu'on s'y installe, pour qu'on remplisse ce monde-là, d'accord? Donc on a une misva de peupler le monde. Et donc, laisser un homme célibataire comme ça, c'est pas bon. Donc qu'il soit juif ou pas juif, quelque part, c'est une misva qui a l'air de s'appliquer à tout le monde. C'est au-delà d'une misva, quelque part, quoi. C'est un principe fondamental de la création. Et là, mitne tikkun haolam. Alors, Beth Shammai va trouver la solution. Quelle est sa solution? Donc pour le tikkun haolam, pour l'arrangement de ce monde, kofin et rabo, on va forcer son maître à le libérer. Vekotev lo shtar al chatsidama. Et il écrira donc un shtar, c'est-à-dire une reconnaissance de dette, comme quoi il lui doit en fait sa demi-part d'esclave. L'esclave quelque part devra cette valeur-là, ça a une valeur marchande sur le marché des esclaves. Il a une dette vis-à-vis de son maître, une dette qui devient une dette monétaire. Vis-à-vis du maître envers lequel il était encore esclave. D'accord. Donc ce maître-là le libère, d'accord. Et du coup, il a une dette vis-à-vis de son maître. Et on a résolu le problème. Et là-dessus, regardez, Vechazo Beth Hillel, Léorot Kedivre Beth Shammai. Et là-dessus, Beth Hillel a changé d'avis, il est revenu sur son point de vue, et il s'est aligné sur l'avis de Beth Shammai. D'accord. Vous voyez que d'après Beth Hillel, comme Beth Shammai, le statut de demi-esclave, demi-libre n'est pas un statut viable, d'accord? Donc s'il existe une telle personne, sachant qu'à court terme, il va être libéré, donc il a le devoir de la misva de Reïa, d'accord? Donc un Chatsi Evet Chatsi Ben Chorin, dans le temps où il a ce statut-là, à la misva de monter à Yerushalayim et d'être vu là-bas et d'amener le Korban Reïa. Donc même pour Avina. Même pour Ravina, puisque Ravina, ce qu'il disait donc sur le fait que cet homme-là est patour, c'est donc d'après Hillel, avant que Hillel change d'avis. D'accord. Point. Ensuite, la Gemara attaque donc les différents cas qui ont été exclus de cette mitzvah. On a commencé par le Cheresh, le Shoté et Katan. Katan et Cheresh, d'où il y a des Shoté et Katan. Donc, si on a regroupé ces trois-là, ça veut dire que le Cheresh, le sourd et muet, ressemble, on a le même statut quelque part, on partage une caractéristique avec le Shoté et le Katan. Le Shoté, c'est celui qui est fou, et le Katan, c'est l'enfant qui n'est pas encore arrivé à l'âge du Rhino. Ma Shoté et Katan, Delav Benedea. Le Shoté et le Katan, quelle est leur caractéristique? C'est qu'ils n'ont pas de date, d'accord? Ils n'ont pas de capacité de raisonner ou de réfléchir, d'accord? Alors le Chiresh aussi, c'est quelqu'un qui a ce même problème-là. C'est quelqu'un d'Elav Bardea, qui n'a pas de date, d'accord? Ou les Kamashmalan, Kedetnan, et donc c'est comme ce qui est enseigné dans la Braïta, Chiresh chez Dibro, Chiresh chez Dibro Chachamim, Bechol Makom. Le Cheresh qui est cité par les Chachamim dans tous les endroits où on le trouve dans les Mishnayot, c'est quoi? C'est un She'eno Shomea, Veno Bedaber. C'est donc de façon générale, la définition du Cheresh dans le Talmud, c'est celui qui est sourd et muet. D'accord? Parce que celui qui est sourd et muet, c'est quelqu'un qui n'a jamais entendu, qui n'a jamais parlé. C'est quelqu'un qui n'a pas le date d'un homme normal, quoi. Il ne peut pas avoir l'intelligence d'un homme normal, vu qu'il est entièrement coupé du monde. Surtout si c'est depuis la naissance. C'est pas précisé si c'est un cas depuis la naissance. Certainement, quoi, parce que s'il a entendu pendant une période de sa vie, il doit être capable de parler a priori, quoi. Ok, alors on va discuter ce point-là, vous allez voir. Kedetan, Cheresh, Dibur Haramim, Bechol Makom, She'eno Shomea, Ve'eno Bedaber.
Ha medaber, maintenant si c'est un medaber veno shomea, donc c'est un sourd qui est capable de parler, ou alors c'est un shomea veno medaber, c'est un muet tout court. Chayav, lui serait chayav donc de allier à la regel. Tanina, Léa d'Etnan Rabanan, donc on enseigne quelque chose donc, qui va dans ce sens-là. Amedaber veno shomea, zeu cheresh, shomea veno medaber zeu ilem, zeveze, arehen, kepikrin, lechol dvarim. Alors voilà l'enseignement qui va dans le même sens, sauf sur le mot cheresh lui-même, mais les charamim ont dit que celui qui parle mais qui n'entend pas, on l'appelle cheresh. Celui qui entend mais qui ne parle pas, on l'appelle muet. Et dans les deux cas, hen kepikrin, ce sont des gens qui sont considérés comme des gens sains d'esprit, qui ont une intelligence normale. Les chol divrem, dans tout propos. Omimai de medaber veno shomea, omimai, pardon, point. Voilà. Donc on voit de là que celui qui est sourd seulement ou muet seulement, c'est un piquéa, c'est un homme normal. D'accord. Par contre, celui qui serait sourd et muet, c'est quelqu'un qui n'a pas de date, qui n'a pas l'intelligence normale. Le seul problème, c'est qu'un des cas, on l'appelle Kheresh comme le sourd-muet qu'on fait ça. Voilà, c'est juste sur le terme. Mais de façon générale, quand on utilise Kheresh sans préciser, c'est a priori sourd et muet. Et on compare le sourd, par exemple, ou le muet d'un côté, on les compare à la personne qui est esclave d'un maître et de l'autre il est libéré ou pas du tout? Non, rien à voir. Par rapport. Ici, on compare ça à un enfant ou un fou. Comme c'est marqué ensemble, Kheresh, Shoté et Katan, ils partagent la même caractéristique, à savoir qu'ils ne sont pas bardaat. D'accord. Donc ça c'est la logique dans cette Mishnah-là, d'accord. Et on a déduit ici que puisque un Shoté et un Katan n'ont pas de date, le Kheresh non plus n'a pas de date. D'accord. Et ça a l'air d'être confirmé par ce qu'on vient de voir dans la Braïta. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu avant, c'est un autre cas en fait. Voilà, tout à fait. Ok. Alors c'est qu'on en est. Et Maï. Umimai de bedamer veno shomea zeu cheresh shomea veno medaber zeu elem. Alors donc on ramène ici une preuve dans les psukim, dire tiv vani ke cheresh lo eshma ok elem lo iftar pi. Donc il y a un pasouk qui nous dit, c'est un pasouk dans les psaumes, dans Teilim. Donc j'étais comme un cheresh qui n'entend pas, j'étais comme un cheresh donc qui n'entend pas, ok elem, et comme un elem, lo iftar pif qui ne pouvait pas ouvrir la bouche. Donc on voit bien que cheresh ici c'est quelqu'un qui n'entend pas, mais a priori qui parle. Et par contre le elem c'est celui qui est lo iftar pif qui ne peut pas parler. Donc c'est la preuve du pasouk au niveau de la définition des mots. Oui, bah si tu veux, kidam rinche, ishtakil Miloula. Alors là, c'est un dicton, quoi, une façon de parler. On dit d'un muet, Ishtakil Miloula, ça veut dire sa capacité de parole lui a été retirée. D'accord. Et les premières lettres, on voit on retrouve le Aleph, le Lamed et le Mem. Le Ilem, on le retrouve dans Ishtakel Miloulé, dans la première et la dernière lettre du premier mot, et le même du mot suivant, Ilem. D'accord. Point. Alors on va revenir là-dessus, vous allez voir. Medaber veno shomea, shomea veno medaber, chayav. Donc on ramène ici une Mishnah qui est dans Trumot, qui dit que celui qui parle et qui ne peut pas entendre, ou celui qui entend et qui ne parle pas, il est a priori chayav, là on parle de façon générale, c'est une Mishnah là-bas qui parle de façon générale, et chayav de toutes les mitzvot. D'accord. A priori, ça vient inclure celui qui est, ça vient inclure la mitzvah de monter la régel et la mitzvah de Reya, d'accord. Ve'atania, pourtant on a enseigné par ailleurs dans une braïta, une chose contradictoire. Medaber, ve'eno shomea, shomea ve'no medaber, patour. On a enseigné que celui qui parle et qui n'entend pas, ou l'inverse, celui qui entend et qui ne parle pas, sont pturim de monter et d'être vus, d'apparaître au Beth Amikdash. Donc entre la Mishnah qui nous enseigne de façon générale que ces gens-là sont chayav de toutes les mitzvot, et cette braïta qui a l'air de dire que ces gens-là sont patour, on a une contradiction.
Amar Ravina, Ravina nous enseigne là-dessus. Vetima Rava, certains disent que c'est Rava. Chasure mechasra ve'achik katane. En fait, il manque quelque chose dans notre Mishnah, et voilà comment il faut comprendre. D'accord. Donc ici dans notre Mishnah, c'est marqué Akol Chayavin. Donc Akol Chayavin bereya obesimcha. Chutz mecheresh amedaber veno shomea. Shomea veno medaber. Shepatur minareya. Shepatur minareya. Donc il faut rajouter dans la Mishnah pas seulement Reya, mais aussi Korban Simcha. Donc on a vu au début qu'il y a 3 types de Korbanot pendant les fêtes. Il y a Korban Reya, le Korban qu'on amène pour être vu, d'accord. Il y a le Korban Chagiga qu'on amène en l'honneur de la fête. Et il y a Korban Simcha, Shalmei Simcha, qui sont des Korbanot qui sont là pour manger de la viande, de la viande des Korbanot pendant les fêtes et se réjouir, d'accord. Donc la Mishnah, si on la complète, il faut dire que tout le monde est Chayav du Korban Reya, de Olat Reya et de Shalmei Simcha, à l'exception du Cheresh qui parle, donc du sourd qui parle, ou du muet, d'accord, qui serait patour du Korban Reya, mais qui serait Chayav du Korban Simcha. Ve'afalpi chez patour mina Reya, Chayav ve Simcha. D'accord. Par contre, ve'et sheno lo shomea ve'lo medaber, ve'shote ve'katan, patour af mina Simcha. Par contre, celui qui est à la fois sourd et muet, il rentre dans le même cadre que le Shoté Vekatan, et lui serait pas tour à filou du Korban Simcha. D'accord. Vous voyez que là, on complète la Mishnah différemment de ce qu'on avait lu au départ. Donc, celui qui est seulement sourd, celui qui est seulement muet, est pas tour du Korban Reya, mais Reya du Korban Simcha. Par contre, le sourd est muet, et il n'est pas tour à filou du Korban Simcha. Et on a quelque chose qui confirme cette lecture, une braïta qui confirme cette lecture, Tanya Nami Achi, Akol Chayim Bereya ou Besimcha, tout le monde est Chayav donc de Reya et de Simcha, Chutz Mecheresh, sauf à l'exception de celui qui est Cheresh mais qui parle, ou de celui qui est Shomea Veno Medaber, de celui qui est muet, Shepturim Minareya, ils sont pas tour du Korban Reya, Verfalpi Shepatur Minareya, Chayav Besimcha, ils sont Chayav du Korban Simcha. Vetcheno lo shomea velo medaber, veshote vekatan, pturim af mina Simcha. Oil, ou pturim, mikol misvot, amorot batora. Parce que cela, donc celui qui est sourd et muet, ainsi que le katan et le shoté, sont pas tours de toutes les misvot de la Torah. D'accord, donc là, on a résolu donc la contradiction, et on a relu notre Mishnah pour pouvoir interpréter tout ça. Donc, seuls sont chayav de tous les mitzvot, ceux qui sont soit sourds, soit muets. Celui qui a les deux handicaps, il n'est pas tour de toutes les mitzvot. D'accord. Donc par rapport aux mitzvot qui nous concernent, par rapport à Reya et Simcha, celui-là n'est pas tour des deux. D'accord. Alors que celui qui est seulement sourd ou celui qui est seulement muet sont seulement pas tour de la mitzvah de Reya, mais ils sont chayav de la mitzvah de Korban Simcha. D'accord.